Ok, bien-aimé en Jésus-Christ. Nous venons prêcher Jésus-Christ. Nous venons prêcher Salomon, type de Jésus-Christ. Salomon mfano ya Yesu Kristo. Salomon type de Jésus. Salomon ni nani? Qui est Salomon? Salomon ni mtoto wa David. Salomon c'est le fils de David. Peko mifano ya mingi nafanana entre Salomon. Il y a beaucoup de types qui ressemblent à Salomon. Entre utawala wa Salomon na utawala wa Yesu Kristo. Entre le règne de Salomon et celui de Jésus-Christ. Na tunamuita Yesu Kristo kuya Salomon mkubwa. Et nous l'appelons Jésus-Christ comme le grand Salomon. Parce que juu ya nini? Pourquoi? Yesu Kristo Jésus-Christ alitembea mu mipango ya Salomon. Il a parcouru dans les principes de Salomon. Salomon alitembea na ye avant, alitembea paka mifano mule Yesu Kristo tatembelea. Salomon lui aussi a parcouru comme Jésus l'avait fait. Gouvernement ya Salomon. Le gouvernement de Salomon. Obéissance ya Salomon envers Mungu wake. L'obéissance de Salomon avec son Dieu. Salomon alikuya mtu wa salama. Salomon était un homme de paix. Salomon alijengea Mungu kanisa. C'est lui qui avait construit l'église de Dieu. Kwa sababu ya nini? Pourquoi? Kama tunasoma, et si nous lisons, tutaanza na première roi. Nous allons débuter avec Wafalme wa kwanza. Chapitre 8 verset 40 à 44. Sura ya kenda mstari ya 49. Basi tusomea. On va nous lire. Premier roi chapitre 8 verset 40 à 43. Ok. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans les pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'a pas de ton peuple d'Israël viendra dans un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demande, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Ok. Nous allons nous arrêter par la bienvenue. Et si vous voulez encore noter, 1er roi 5 verset 8. 1er chronique 22 verset 6 à 10. Ni kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Salomon ni Mungu alimupa salama, njina yake inaitwa salama. Et son nom signifie la paix. Inaendelea kule Salomon alikuya mtu wa wakati yake kulikuwa salama, tukamuita mtu wa salama. Et dans le règne de Salomon il y avait la paix, c'est pourquoi nous l'appelons quelqu'un de paix. Mungu alimuautorize ajenge nyumba ya Mungu. Dieu l'avait autorisé qu'il puisse construire la maison de Dieu. Jo pale premier roi 8 40 à 44 muli tunasoma. C'est pourquoi Wafalme wa kwanza kenda mstari ya 43 na premier chronique 22 6 à 10. Mambo ya nyakati ya kwanza mstari ya 22. Mais tusome même premier roi mu le verset 44 bule. On lise d'abord Salomon alimjengea Mungu kanisa. Salomon avait construit à Dieu l'église. David alipenda ajenge ye. David avait voulu construire. Kumapendo ya David alipenda muyenge Mungu kanisa. Par l'amour de David, il avait construit l'église pour Dieu. Mais Mungu ashikuruhusu David ajenge, alikuwa mtu wa damu. Mais Dieu ne lui avait pas permis qu'il puisse le faire parce qu'il était un homme de sang. Jo Salomon akamjengea. Voilà pourquoi Salomon l'avait fait. Ni kusema Salomon alitembelea mumipango mzuri na Mungu wake. C'est-à-dire Salomon avait marché dans des principes qui était bon avec son Dieu. Verset 44 dans ce match. Premier roi chapitre 8 verset 44. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il s'adresse à l'Éternel de prière, les regards tournés vers la ville que tu as choisie,
Na macho yabo inaangalia kule kuile muji wori chakula. Et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Na kuile nyumba unirienga mujina lako. Exauce des cieux leurs prières. Shikia kule kumbingu maombi yao. Et leurs supplications. Na masi yao. Et fais leur droit. Na wafanyishe bie wanatafuta. Okay, bapendo katika Yesu Kristo. Bien-aimé en Jésus-Christ. Kama tunafuata Salomon, et si nous suivons bien Salomon, c'était les interdits de la maison qu'il avait construite. Dieu avait donné des interdits en disant tout celui-là qui va fixer les regards à la maison que Salomon a construite, même s'il était loin, Dieu va se glorifier. Et comme Salomon était un homme de paix, et dans son règne il avait la paix, il avait bâti pour Dieu une église. Et Christ aussi, lui aussi en tant que Salomon, il était plus que Salomon. Lui aussi quand il est venu, il était un homme de paix. Lui aussi il a construit la maison de l'Éternel. Il a construit la maison de Dieu. Et dans le calme ou dans la paix. C'est un homme qu'on appelait pacifique. C'était quelqu'un de paix. Lui aussi il avait construit l'église. À partir de Matthieu 16, verset 18 à 19. Il avait construit à partir de Matthieu 16, verset 18 à 19. Anasema je frère, ni tunamwita Salomo, Yesu Kristo ni mkubwa kuliko Salomo. Nous appelons Jésus-Christ, il est plus grand que Salomon. Il est un homme pacifique. Et lui aussi il est venu construire l'église pour Dieu. Matthieu 18 verset 19. Selon Matthieu 19 mstari yake ya 19. Inasema je? Matthieu chapitre 18. Matthieu 16 18 et 19. Matthieu chapitre 16 verset 18 à 19. OK. Et moi, Nami, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. OK, il est une église Christ alikuwa kujenga. Là, c'est l'église que Jésus est venu construire. Alikuya mfano ya Salomon. Il est venu comme type de Salomon. Kama tunaona Psaume 72 verset 1. Si nous voyons Zaburi makumi saba na mbili. Yesu anamwambia Pierre anasema. Jésus s'adressa à Pierre en disant. Pierre shikia. Pierre écoute. Yulu yawe Cephas. Siri-toi Pierre. We ribwe. Toi Pierre. Et mi Yesu Kristo. C'est moi Jésus-Christ. Je vais construire sur moi Jésus. Kanisa yangu. Mon église. Hata milango ya Hadesi haitaweza kanisa. Même les portes du séjour des morts n'en proviendront pas. Salomon alimjengea Mungu. Salomon avait construit pour Dieu. Mon premier roi 8 40 à 44. Un premier roi chapitre 8 verset 44. Fika mu Matthieu 16 18 à 19. Arrivé en Matthieu. Yesu Kristo alikuwa plus que Salomon, alikuwa mkubwa. Il était plus que Salomon, alikuwa mkubwa kupita Salomon. Il était plus grand que Salomon. Alimjengea ye Mungu kanisa. Lui aussi il a construit pour Dieu. Anasema yulu yako. Il a dit que sur toi, tayenga kanisa. Je bâtirai une église. Tayenga kanisa yangu. Je bâtirai mon église. Shikia wapendwa. Écoutez bien aimé. Zaburi 72 verset 1 nasema. Psaume 72 verset 1. Ô Dieu, Mungu, donne tes jugements au roi. Leta mahukumu yako kwa mfalme. Et ta justice au fils du roi. Na uwaki yako kwa watoto wa wafalme. Amen. Ni Mungu eko nasema. C'est Dieu qui est en train de dire. Ndio unamuita Salomo sawa prince wa salama. Nous appelons Salomon comme prince de. Jésus-Christ ni mfalme wa salama. Jésus-Christ lui aussi il est le prince de paix. Mina kuita wapendwa. Je t'appelle bien-aimé. Salomon
alikuya wa kizazi ya David. Il était de la tribu et de la maison de David. Malako warimulaka David. La promesse qu'avait donné David sema pakichi yako we David. Que sur ton trône toi David. Patekala mtoto yako. Il sera ton fils qui va te remplacer. Na ule mtoto yako. Et ton fils là. Atekala pale. Il va régner là-bas. Mais pourquoi misemo mo iliendelea? Il avait encore quelques paroles qui continuent. Atekala pale kwa milele. Il régnera pour toujours. Mais ile njoo iliachanisha sasa. Là c'est par là qu'il avait la différence. Le premier il va rester. Mais l'autre viendra pour l'éternité. Et lui aussi il sera de la lignée de David. Et si nous lisons très bien. 1er Roi 1 verset 11. Verset 11. David. Il a promis à son fils. Il a été promis que c'est Salomon. Que toi David dans ta lignée. C'est dans ta lignée. Qu'aura la naissance de celui qui va remplacer le règne. Il prendra le trône de toi son père David. C'est-à-dire tous les gens. 1er Roi 1, 11. 1er Roi chapitre 1 verset 11. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi? Sans que notre Seigneur David le sache? Amen. Verset 28. Verset 28. Ok. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle rentra et se présenta devant les rois. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te le jure par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosternant devant les rois. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Okay. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Salomon était de la lignée de David. Et il régnait sur le trône de David son père. Maintenant comme Jésus-Christ lui aussi. Lui aussi il a été cité de la lignée de David. C'est-à-dire Salomon de l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Salomon. Il est le type de Jésus-Christ. Il était de la lignée de David. Il a construit l'église à Dieu. Jésus aussi l'avait fait. Salomon était de la postérité de David. Jésus lui aussi le faisait partie. On est arrivé où Jésus fut venu. Et comme il était de la lignée de David pour régner, pour siéger sur le trône de David éternel, comme Salomon physique, Bartimée avait dit, oh fils de David, fils de David. Qu'est-ce que cela veut dire? Fils de David. Suivez très bien.
Physiquement. Kule David alikuya. Et là où David était. Na Yesu alikuya. Jésus aussi était. Ilikuya mambo ya nguvu. C'était très compliqué. Sawa vile Salomo. Et comme Salomon. Ni mfano ya Yesu Kristo. C'est le type de Jésus. Jo pale Bartimayo alimuita. Voilà pourquoi Bartimayo l'avait appelé mwana wa Daudi. Fils de David. Kwa sababu tutafuata hii mambo. Parce que nous allons suivre ces choses. Kuishikia mzuri sana. Pour bien comprendre ces choses. Bale tutahubiri David mfano ya Yesu Kristo. Car nous allons prêcher David type de Jésus-Christ. Bapendo katika Yesu Kristo. Et bien aimé en Jésus. Tunafia kufuata hii partie yote tutaanza kuhubiri. Nous voulons maintenant suivre toute cette partie que nous allons. Hapo tutahubiri paka Yesu Kristo mfano ya fulani. Nous allons prêcher que Jésus-Christ type de tel. Bintu byote ni ya Biblia yote ni ya Yesu Kristo. Toute la Bible appartient à Jésus. Na Biblia yote ni ya Yesu Kristo. Et toute la Bible appartient à Jésus. Abana ba Mungu mbili mule. Ils ne sont plus à Dieu là. Abana ba Mungu tatu. Ils ne sont plus à trois. Ata kumichi. Même chez les arbres, dans les animaux, chez les pierres, dans l'eau, chez les oiseaux, tout, c'est Jésus-Christ. Je t'appelle en disant, Bartimayo avait vu ces choses. Malgré qu'il était aveugle, tous les gens n'avaient pas ces mystères. Quand il avait appelé fils de David, Jésus vraiment s'était rappelé des choses graves. C'était très difficile qu'il parte. Parce qu'il faisait partie de la lignée de David. Salomon avait quitté la lignée de David. Il avait siégé dans les trônes de David. Jésus-Christ lui aussi, il est de la lignée de David. Et il a siégé dans les trônes de David. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les deux, ils ont été appelés. Ils ont été appelés le bien-aimé de l'Éternel. Salomon. Il a été appelé bien-aimé de l'Éternel. Il a été appelé bien-aimé. Jésus-Christ lui aussi il a été appelé bien-aimé. C'est-à-dire Salomon. Il est le type de Jésus-Christ. Et si nous suivons, à partir de Samuel le Apili 12, 24 à 25. Deuxième Samuel. Samuel le Apili 12, 24 à 25. Il a ce match frère. Deuxième Samuel chapitre 12 verset 24 à 25. Ok. David consola Bathsheba, sa femme. Daudi akamukonsolé Bathsheba mke wake. Et il alla auprès d'elle. Et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Et qui fit aimer de l'Éternel. Et il les remit entre les mains de Nathan le prophète. Il a été appelé Jedidja. Mupendwa bien-aimé. Ni kusema huyu mtoto, c'est-à-dire ses fils, alizaliwa paka na profeti kumpembeni. Il a été né tout près d'un prophète. Na alitabiriwa. Et il a été annoncé. Ilisema verset 25 ilisema. Et Nathan lui donna le nom de Jadidja. Ok. Nathan kaleta njina ya kusema Jadidja. À cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. Ni kusema ule mtoto, c'est-à-dire cet enfant, balimuita Salomon ni mpendo wa Mungu. Il a été appelé bien-aimé de Dieu. Ni mpendo wa Mungu ule mtoto mwanaume. Bien-aimé de l'Éternel. Ufika mu Nouveau Testament. Arrivé au Nouveau Testament. Yesu Kristo na ye. Jésus-Christ lui aussi. Shiku Jean-Baptiste iko na mubatiza. Les jours où il fut baptisé par Jean-Baptiste. Ufuatana Matthieu 3 verset 17. Selon Matthieu 3 verset 17. Balikuta anasema angalia mwanangu ninayependezwa naye. On l'avait présenté comme voici mon enfant le bien-aimé. Bapendo katika Yesu. Bien-aimé en Jésus. Bible yote ni ya Yesu Kristo. Toute la Bible appartient à Jésus. Kama unamkatala Yesu kwa Mungu, si vous reniez Jésus comme Dieu, hautaweza kuhubiri mzuri. Vous n'allez pas bien prêcher. Utakuta barrière kumbele. Vous allez vous retrouver devant la barrière. Bible yote ni ya Yesu. Je te dis que toute la Bible appartient à Jésus. Yesu njo ule Mungu wa mwagano la kale. C'est Jésus qui est le Dieu de l'Ancien Testament. Yeye njo Yesu Kristo mu Nouveau Testament. Il est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Bapendo katika Yesu. Eh bien aimé en Jésus. Mina kuita mpende. Je te dis que tu dois l'aimer. Matthieu 3 verset 17 inasema. Matthieu chapitre 3 verset 17. Et voici, une fois fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Mungu imbariki sana. Amen.
ile anasema huyu ndio mwanangu ninayependezwa naye. Celui-ci c'est mon fils, mon bien-aimé. Bapendwa katika Yesu. Bien-aimé en Jésus. Salomo alikuwa mpendo wa Mungu. Salomon était bien-aimé de Dieu. Yesu Kristo na yeye ni mpendo wa Mungu. Jésus-Christ lui aussi c'est le bien-aimé. Kusema Salomo wa mwagano la kale. C'est-à-dire Salomon de l'Ancien Testament. Ni Yesu Kristo mwagano jipya. C'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Kama tunafuata kutawala kwa wote bawili. Et si nous suivons bien leur règne, kulikuwa faida ya ajabu. Il y avait vraiment la valeur terrible. Kutawala kwa ajabu. Il y avait le règne. Na kulikuwa salama ya ajabu. Et il y avait la paix terrible. Kama unasifuata mzuri. Et si vous suivez bien, maombi ya David, la prière de David, en faveur ya règne ya Salomon, en faveur du règne de Salomon, asema bilima bipokee salama na taifa yote, que les montagnes reçoivent la paix, kwa sababu mwile mashiku benye haki, parce que dans ces jours les justes batalalamika pousseront na batapata bei na utajiri wa salama, et ils auront la valeur et la na paix. wakati ile kufika hata mwezi haitafika, Et même la lune ne pourra pas arriver. Hii matabiri unapita hapa, ces prophéties qui se passent ici, ni caractère moya inasukumiwa bumasia bwa Yesu Kristo. C'est le caractère qui annonce la Messie de Jésus-Christ. Nous kusema Yesu Kristo sawa masia. C'est-à-dire Jésus-Christ comme le Messie. Psalm 72 verset 7 à 8 inasema vile. OK. Kule tunasema frère kwa tafuta verset. Le frère est en train de chercher les versets. Shikia mapendo katika Yesu. Écoute bien-aimé en Jésus. Tunakuambia kusema ile ni mifano ya Masia. Nous te disons que c'est le Messie. Ni prophétie ya Yesu Kristo ile tabiri pale. C'est la prophétie de Jésus-Christ qu'on est en train d'annoncer. Psaume 72 verset 2 verset 7 à 8. Psaume 72 verset 7 à 8. Asia pour 1. Verset 1. 72 1. 72 verset 1. Ô Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice, et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple. Alléluia. Et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants des pauvres. Et il écrasera l'oppresseur. On te craindra. Pardon? Tant que tu subsisteras le soleil. Tant que apparaîtra la lune. De génération en génération. C'est-à-dire quoi ici? Wakati ya Salomon, au temps de Salomon, salama ilitawala sana. La paix avait régné. Kama unasoma premier roi 4:25, wafalme wa kwanza ule wanasema ni karakteri ile tunaita mifano ya kimasia. C'est le caractère du Messie. Ndio ile kusoma kuna tabiri kusema. C'est ce que Psaume est en train de prophétiser. Tabiri munamna ya Salomon. Il prophétise comme dans Salomon. Wakati Salomon aliweza pouvoir. Quand Salomon avait pris le pouvoir. Salama ilitawala. La paix avait régné. Na banasema. Et on dit que Yesu Kristo. Jésus-Christ. Wakati atakuya. Quand il viendra. Ataongoza taifa yake na uwaki. Il va conduire son peuple avec justice. Na ataongoza taifa yake na unyenyekevu. Et il jugera son peuple avec droiture. Na mwakati ya Salomon. Et autant aussi de Salomon. Juda na Israël. Juda et Israël. Balikuya musalama. Était dans la paix. Kama tunafuata Michée. Si nous suivons Michée. Michée 4 verset 4. Michée 4 verset 4. OK. Biotan roi Rupata. Premier roi 4 25. Premier roi chapitre 4 verset 25. OK. Juda et Israël. Juda na Israeli. Depuis Dan jusqu'à Beersheba. Habitaient en sécurité chacun sous sa vigne. Et sous son figuier tout le temps de Salomon. OK, Salomon alikuwa ni mtu wa paix. Salomon était un homme pacifique. Banamuita mtu wa salama. On lui a appelé un pacifique. Ni kusema je? Qu'est-ce que cela veut dire? Kama unasoma Michée 4:4. Si vous lisez Michée
Il continue lui aussi. Au temps de Salomon, c'était un temps de la paix. Et bien aimé en Jésus, Salomon de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ. Toute la Bible c'est pour Jésus-Christ. Ok frère, Michée chapitre 4 verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler. Alléluia. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Depuis mer rouge, c'est-à-dire jusqu'à Ephrata, il y aura une paix terrible au temps de Salomon. Et Salomon, tous les deux nous allons les appeler les pacifiques. Et dans leur période, ils étaient en sécurité. Et chacun était dans son métier dans la vie. Zacharie 9 verset 10. 9 verset 10. Ok, tout ça nous rappelle que ce sont les pacificateurs. Et bien aimé en Jésus, Jésus-Christ, il est le type de Salomon. Alléluia. Il a Zacharie 9 verset 10. Zacharie chapitre 9 verset 10. Il est complété pour Psaume 72 verset 8. Il se complète avec Psaume 72 verset 8. Ok. Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem. Alléluia. Et les arts de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Alléluia. Et il dominera d'une mer à l'autre. Là, ce n'est pas Salomon, c'est le plus grand qui est Salomon. Depuis les fleuves jusqu'à l'extrémité de la terre. Alléluia. Verset 11. Ok, Matthieu 21, 4. Nous t'appelons. Toute la Bible appartient à Jésus. Et si vous les reniez, vous les mettez à 3. Là, Matthieu 21, Matthieu 4 à 9. Matthieu chapitre 21, verset 4 à 9. Ok. Or, ceci arriva enfin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ok. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Plein de douceur et monté sur un âne. Sur un ânon, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur elle leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus cria, Hosanna au fils de David. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Hosanna dans les lieux très hauts. Qui était sur l'anneau? C'est Jésus-Christ. Le grand qui est Salomon. Bien aimé dans les Seigneurs. Parce que les journalistes nous ont signalé à propos du temps. Isaïe 9 verset 5 à 7. Isaïe 5 mustari. Les techniciens vont nous signaler. Si nous sommes tout près du temps. Ok frère.
Unasikia Zacharie 9 verset 10. Zacharie 9 verset 10. Asema Yesu anakuwa kuaccomplir ile. Que Jésus est venu accomplir. Mukufika pale mu Matthieu 21:4. En arrivant à Matthieu 21 verset 9. Banatandika mayangalala mbalabala. Les gens ont étalé les Bana confirmé Hosanna. Ils ont confirmé en disant Hosanna. Kwa mwana wa Daudi. Au fils de David. Mwenye kuya kutawala sa Salomon. Celui qui est venu régner comme Salomon. Mwenye kwa kuikala mukiti kia Salomon. Celui qui règne sur le trône de Salomon. Mwenye kuikala mukiti ya David. Celui qui règne sur le trône de David. Salomon plus que Salomon. Salomon plus que Salomon. Salomon mkubwa. Le grand Salomon. Alléluia. Frère, nasema Dieu. Ésaïe chapitre 9. Ok, 9 verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Car un enfant nous est né. Mwana amezaliwa. Un fils nous est donné. Mtoto ametupewa. Et la domination reposera sur son épaule. Na utawala itekala yule ya mabeka yake. On l'appellera admirable. Na batamuita wa kushangaisha. Conseiller. Wa kuleta makonseil. Dieu puissant. Mungu wa nguvu. Okay. Père éternel. Baba wa milele. Prince de la paix. Mwana wa mfalme wa salama. Donné à l'empire de l'accroissement. Ule barimweka muile muji ya kuendelea. Alléluia. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Alléluia. La fermer et les soutenir par les droits et par la justice. Anakuwa accomplir psaume 70. Il est venu accomplir psaume 70. Zacharie 9 anakuwa kuitimiza vyote. Zacharie 9 est venu accomplir. Juu ya kusoma verset ingine. Pour lire notre écriture. Michée 5:4. On va nous lire Michée 5. Mimi nakwambia kina Bayuda waliyua kusema. Moi je te dis que les Juifs eux aussi savent. Huko mtu mmoja eko nakuya njina yake. Il avait quelqu'un qui viendra son nom. Wakati atakuya. Quand il viendra. Wakati yake kutakuwa salama kwa Bayuda. Dans son temps il aura la paix chez les Juifs. Na kutakuwa sécurité. Et il aura aussi la sécurité. C'est pourquoi les disciples lui ont demandé. Bien-aimé en Jésus. Le Salomon de l'Ancien Testament. C'est lui Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Tous les deux, ils sont venus du ciel. Et leurs noms sont prophètes. Le prophète Nathan, dans Samuel la Bible, 12, 24 à 25, lui aussi la rassuré que son nom proviendra du ciel. Il sera appelé Jedidja. Arrivé au Nouveau Testament, Luc 1 verset 30 à 31. Lui aussi son nom était provenu du ciel. Et bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ. Il était aimé de son père. Salomon lui aussi il était aimé de son père. Et si nous suivons cela. Luc 1 30 à 31. Salomon il a été reçu du prophète Nathan. Jésus-Christ a ripokelewa na prophète. Et Jésus-Christ lui aussi il a été. Et lui aussi au prophète Simeon. Simeon l'avait reçu. Salomon a ripokelewa na prophète Nathan. Salomon lui aussi il a été accueilli par le prophète Nathan. Luc chapitre 1 verset 30 à 31. L'ange lui dit. Malaika akamwambia. Ne crains point. Usiogope. Marie. Maria. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Leur nom était provenu du ciel. C'est-à-dire c'est Salomon. C'était juste les traces. C'était que le mystère de Dieu. En disant à la foule de Dieu. Et toute la Bible lui appartient. Salomon était roi et puis il était loin. Il était un roi. Et puis il était le roi. Il était le roi. Et puis il était le roi. Jésus-Christ lui aussi.